Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. J'espère que toute ma communauté d'amour se porte à merveille. Alors, on va regarder quelles sont les énergies. Votre Miss Météo Énergie est en forme et elle va vous faire un tirage de folie. Alors, on va regarder tout ça ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre gentillesse dans les commentaires, votre amabilité. Je vous adore. Et comme toujours, je me sens très très chanceuse et privilégiée d'avoir une famille d'âmes comme la nôtre. Et voilà, enfin, c'est que du bonheur entre nous, c'est que du bonheur et j'adore ce qu'on s'échange comme énergie, comme vibration. On est là les uns pour les autres et j'adore ce qu'on est en train de construire ensemble, vraiment, sincèrement. Sachez que j'en parle et j'ai la chair de poule, je suis émue. Quand je vous lis, quand je lis vos commentaires, waouh quoi. Vous êtes les meilleurs. J'ai la meilleure communauté de la Terre, de la galaxie. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Énergétiquement parlant, pour le consultant ou la consultante, hein, je le rappelle que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre polarité féminine car vous utilisez votre intuition. Et donc, quand je dis polarité féminine, ça peut être un homme ou une femme. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On a toujours cette énergie de l'éléphant. Toujours, vous êtes encore dans votre chemin de vie, vous êtes encore dans votre parcours de vie. Vous êtes en train de marcher sur votre destinée. Vous êtes en train de marcher sur votre destinée. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne route. Malgré les obstacles, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut finalement vous accommoder, ne pas vous accommoder, pardon, vous incommoder donc, vous avez quand même des énergies très très prometteuses, très sages. Il y a une belle confiance en vous, mais vous êtes en train de faire un travail sur vous aussi. Vous apprenez à mieux vous connaître. Donc vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur votre chemin de destinée et ça j'adore. Donc vous marchez, vous continuez à avancer malgré les circonstances, malgré les conditions, malgré la lourdeur. Il y a cette envie d'avancer, d'avoir des énergies qui, qui sont très très sages. Vous êtes sage. J'adore. Vous êtes sage, vous êtes mature. Il y a cette maturité chez vous. Il y a cette flamme aussi, cette passion. Il y a cette sagesse. Je sens des personnes très sages. C'est comme si vous aviez appris de vos expériences et que vous aviez finalement développé ce côté imparable où personne ne peut vous stopper dans votre chemin de vie, personne ne peut vous ralentir. Vous continuez à tracer votre route, quel que soit X. Personne ne peut vous ralentir. Rien ni personne. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que finalement, même si vous vous mettez en porte-à-faux à de la négativité ou à des gens toxiques, ces gens-là ne pourront rien faire contre vous. Et, euh, et c'est beau, en fait, ce qui est en lien avec l'éveil spirituel, c'est qu'on reste ancré, on reste connecté finalement dans notre énergie à tous, un peu comme en collectif ici, et en collectivité, pardon. Et donc, vous avez cette capacité de vous ancrer malgré, on va dire, les obstacles ou ce qui pourrait subvenir, on va dire, dans votre parcours. Alors, vous tracez la route vers votre destinée, j'adore. Et de façon très imparable, avec beaucoup de confiance en vous. Alors, le requin. Vous avez un côté captivant et captivante, vous avez un côté mystérieux et mystérieuse, intrigant et intrigante. Maintenant, il y a certaines choses que vous ne dévoilez pas, il y a certaines choses que vous cachez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous fait face, peut-être une personne qui est dans votre vie. Et il y a ce côté, vous ne dites pas ce que vous pensez réellement, vous cachez des choses et ça vous met sous tension parce que vous préférez rester sage, donc vous ne dites rien. C'est comme si vous étiez dans une situation, dans une configuration avec une personne, mais cette personne, vous n'arrivez pas à être franche avec elle, vous n'arrivez pas à lui dévoiler votre véritable nature, et du coup ça vous frustre, ça vous tend. Essayez de révéler votre véritable nature quand même. C'est comme si vous aviez jeté l'éponge par rapport à quelqu'un et que vous ne souhaitez même plus finalement converser ou avoir une communication pour faire avancer la situation. C'est comme si que dans cette histoire, vous étiez en train
d'avoir une tension face à quelqu'un, mais que cette énergie de tension ne vous bloque pas. C'est-à-dire que vous continuez à avancer dans votre chemin de vie, malgré que finalement vous êtes sous tension avec quelqu'un. Et ça, j'adore. C'est pour ça que je vous parlais de sagesse et de maturité. Ouais, le renard. On vous dit que vous êtes solide, que vous êtes intelligent et intelligente, que vous êtes malin et maline. Mais il y a ce côté monogamie chez vous. C'est comme si vous cherchiez une relation monogame. Vous souhaitez peut-être sortir des triangulaires et aujourd'hui vous savez ce que vous voulez et vous voulez sortir de ces incertitudes et de ce côté sournois face aux personnes que vous fréquentez. Et il y a ce côté où vous voulez être monogame. Alors on va regarder pour cette personne qui est en face de vous, avec laquelle vous êtes sous tension, mais vous êtes sous tension par rapport à quelqu'un, vous cachez des choses, des non-dits se cachent, vous restez mystérieux et mystérieuse, et vous souhaitez sortir de ces énergies d'incertitude, et vous êtes finalement sûr et certain et certaine de ce que vous voulez, et vous allez vous diriger. C'est comme si que votre intuition vous guidait dans votre chemin de vie, mais que vous aviez aujourd'hui développé une intention très très claire envers vous-même, envers vos désirs, envers ce que vous souhaitez, et que finalement vous ne baisserez pas vos standards pour plus bas que ce que vous souhaitez. Donc vous avez finalement une forme de, quelque chose qui est en lien avec vos désirs, vos envies, etc. Et vous avez une sorte de, comment pourrais-je dire ça? Il y a cette nécessité chez vous de faire en sorte de vous diriger vers ce qui vous anime. Et là, vous envoyez une intention et une intention très claire à l'univers. De je veux ça et je ne veux pas ça. Et donc, vous n'irez pas dans une direction qui est moins que ce que vous souhaitez ou de ce que vous désirez, par exemple. Alors, et pour cette énergie qui vous fait face, avec laquelle vous êtes sous tension, alors lui ou elle, qu'est-ce qui se passe? Le raton laveur, très bien. Bon, donc c'est quelqu'un qui est doté d'un talent, qui travaille sur son talent. Le chevreuil, donc on a quelqu'un de bienveillant, d'intuitif, avec beaucoup de grâce. Et on a quelqu'un qui a des problématiques d'ego. Alors, chez cette personne, il y a ce côté égo, il y a ce côté arrogant et arrogante. Et cette personne, actuellement, elle est en pause, elle est en attente. Elle travaille justement sur ces énergies où elle doit aller vers des énergies où elle serait un peu plus humble pour sortir de ce côté un peu arrogant. Chez elle, il y a un problème d'ego, chez cette personne. Un problème d'ego, un problème d'arrogance. C'est quelqu'un qui se prend pour je sais pas qui. Et cette personne, elle devrait redescendre un peu sur terre. Pourtant, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de grâce, qui a du talent. Mais l'ennemi de cette personne, c'est elle-même. Avec ce côté arrogant, avec cet ego démesuré. Et voilà. Et cette personne, elle est en attente. Hein. Elle vous observe, elle vous regarde. Elle ne sait pas trop qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous en êtes. C'est comme si cette personne, elle était un peu perturbée par vous. Parce que vous avez plusieurs visages, vous avez plusieurs facettes. On ne sait jamais quelle facette vous allez montrer. Et ça fait peur à cette personne. Très bien. Mais en ce qui vous concerne, vous vous dirigez vers des énergies d'harmonie, d'achèvement, de paix intérieure. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez quitter ces énergies où vous êtes sous tension. Ce n'est pas pour toujours, c'est temporaire. Ce côté où vous êtes sous tension, vous allez arriver à le calmer. Travaillez sur vous, méditez, faites du sport, dansez, lâchez-vous, lâchez prise, bougez le corps et ayez un dialogue intérieur sain envers vous-même. Très très important d'avoir de la compassion envers vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et cette polarité? Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? Communication et la faucheuse. Maison. Alors, on voit que vous donnez le dos. Hein. Vous donnez le dos à cette personne. Cette personne, vous lui donnez le dos. Vous
ne souhaitez pas finalement communiquer davantage. Je vous ai dit, vous n'avez pas envie de communiquer. La communication, elle est de votre côté, mais dans une autre direction, dans un autre sens. Cette personne, vous allez la laisser dans son ego, dans son arrogance, dans sa façon d'être. Vous n'allez pas fournir le moindre effort pour cette personne. C'est comme si que, enfin, c'est pas à vous de faire ce travail. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place des autres. Moi, je vous l'ai toujours dit. La seule personne que vous pouvez transformer, c'est vous. La seule personne que vous pouvez transformer, c'est vous. La seule personne qui est finalement sous contrôle, c'est vous. Vous pouvez vous contrôler vous-même, contrôler vos émotions, contrôler vos sentiments. Mais vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres, les émotions des autres ou leurs choix. La seule chose que vous avez sous contrôle, c'est vos choix. Et c'est de vous respecter. D'être toujours dans la dignité, dans l'intégrité envers vous-même. C'est très important. Malgré ce qui peut se passer, vous restez intègre. Comme ça, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Et comme on dit, c'est de l'intégrité que naît la crédibilité. On ne peut pas être crédible sans intégrité, ce n'est pas possible. Vous devez être intègre envers vous-même pour que vous soyez crédible envers vous-même et envers les autres. C'est important. Alors, vous dirigez vers autre chose. Vous êtes en train d'effectuer ce fameux passage. Je vous l'ai dit depuis le début. Vous avancez malgré les conditions. C'est flou, c'est pas très clair, mais vous avancez et vous prenez vos décisions. Quand il faut dire oui, il faut dire oui. Quand il faut dire non, il faut dire non. Pour votre épanouissement. Moi, je vois que vous allez vous battre pour votre épanouissement. Vous allez tout faire pour vous épanouir. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que vous allez vous prioriser. Vous allez prioriser vos sentiments, vos émotions, votre bien-être, vos pensées. Vous allez privilégier votre bien-être intérieur. Et il y a une énergie de cavalier, il y a une autre personne. Donc vous donnez le dos à cette personne arrogante et suffisante qui ne se prend pas pour n'importe qui. Et il y a un cavalier qui tombe sur vous direct. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas attendre. Si cette personne ne sort pas de cette arrogance et de cette façon d'être, vous n'allez pas attendre. Vous avez beaucoup de prétendants et de prétendantes. Donc vous n'attendez personne. Pour vous, c'est en claquant des doigts que vous changez de vibration. Une nouvelle chance de vous épanouir avec une autre personne. Et cette personne à qui vous donnez le dos, vipère. Vous allez le laisser avec sa vipère. Cette personne, regardez, déjà il a l'énergie du cobra et là il a l'énergie aussi du serpent. Donc lui, c'est une vipère et il a une vipère. Vous voyez? Donc la vipère, elle va avec le cobra. Et vous êtes un ange et vous allez avec un ange. La clé de votre libération, la clé de votre épanouissement est à venir. Je vous assure, vous vous rapprochez de l'amour de votre vie. Je vous l'ai dit dans le tirage, je pense, il y a 2-3 jours, où c'est ce que j'ai vu. Il y a des personnes qui se rapprochent de l'amour de leur vie, mais à ça, quoi. Vous êtes à ça. La star, qu'est-ce que je vous disais? Vous marchez sur le chemin de votre destinée. Vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez surtout pas. Vous marchez sur le chemin de votre destinée, sur votre épanouissement personnel. Regardez, ce cavalier, vous allez le cacher, vous n'allez pas le montrer à tout le monde. Vous allez garder cette histoire secrète, cachée. Vous allez devoir faire un choix. Et cette vipère et cette personne à qui vous donnez le dos, alors on voit que cette vipère, elle consulte pour lui ou pour elle. Donc c'est une vipère qui consulte quelqu'un pour savoir ce qui se passe dans sa vie. Vous vous dirigez vers la stabilité, vers l'ancrage, vers la clé de votre libération, vers votre bien-être intérieur. Vous irez vers des énergies d'achèvement, de succès, d'épanouissement et de réussite. N'arrêtez pas d'avancer sur votre chemin de vie. Vous avez été angoissé, perturbé, je vous ai dit, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous êtes tombé sur des personnes pas très catholiques, on le sait ça. Mais on ne peut pas leur accorder du crédit ou du bénéfice en vous laissant dans un coin comme ça, traumatisé. C'est hors de question, pas si vous faites partie de ma famille d'âme et de ma communauté. C'est non. Vous reprenez le contrôle, vous pensez à votre ancrage, à votre épanouissement, à votre destinée, parce que votre destinée est très belle. Vous allez faire cette rencontre avec ce cavalier qui se dirige vers vous, qui vous voit comme une chance de s'épanouir. Et il y a quelqu'un d'autre aussi. Donc il y a 3 personnes pour vous.
Il y a deux autres personnes qui vont débouler dans votre vie quand vous allez donner le dos à cette personne. Bon, cette personne, vous lui avez donné sa chance, elle ne la mérite pas, donc autant lui dire au revoir. Vous savez, quelqu'un à qui vous donnez une chance et qui ne se déclare pas ou ne se décide pas, c'est pas un problème, vous devez juste respecter son choix. Déjà, on n'a pas tous le même rythme émotionnel, ça c'est une certitude. Mais si vous, vous êtes prête et que vous êtes sous un autre taux vibratoire, il faut que vous alliez avec quelqu'un qui a le même taux vibratoire que vous et qui a les mêmes envies et les mêmes désirs. Ça doit être instantané chez vous, la prise de décision, elle doit être instantanée, ça doit être clair dans votre tête. Et là, vous allez avoir deux opportunités, deux offres. Deux offres d'engagement. Deux offres avec deux personnes qui vont souhaiter un ancrage avec vous, un engagement, des fiançailles, un mariage. Deux offres vous aurez. Alors cette vipère, elle consulte pour lui, elle cherche à faire avec lui un nid ou à revenir avec lui dans son nid ou à se mettre avec lui dans son nid. Le soleil, vous vous dirigez vers la clarté, fini les angoisses, fini les peurs, fini le flou, le bonheur, le soleil, la paix intérieure. Vous allez vous dire clairement, bon, cette personne, elle me donne le dos, je lui donne le dos, je le laisse avec sa vipère ou je la laisse avec sa vipère et vous allez avoir de nouvelles opportunités. Très solaire, magique. Parce que vous allez sortir, il y a beaucoup de mondanité, de sorties, vous allez beaucoup plaire. Vous êtes un être solaire, forcément vous plaisez. Et vous allez avoir des communications avec ces deux énergies. Deux hommes ou deux femmes vont vous parler, vous écrire et rentrer en communication avec vous. Alors, cette personne que vous laissez derrière avec cette vipère, ils ont d'énormes obstacles, ils sont dans un lien illusoire par rapport à l'engagement, par rapport à la chance de vivre ensemble. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ont des obstacles, ils sont déprimés l'un comme l'autre. C'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à balayer la toxicité, enfin... C'est compliqué pour cette vipère de savoir ce qui se passe. En tout cas, il y a ces énergies de tour, de mort et de célibat. Donc, cette personne à qui vous allez donner le dos, que vous allez laisser avec cette vipère qui consulte pour lui ou pour elle, qui souhaite absolument rentrer dans son nid, on vous dit qu'elle a des énergies de chien et de chienne. Donc, elle est très, très dévouée, très soumise. Hein. C'est une vipère qui est très soumise. Alors, peut-être que vous n'êtes pas soumise et que c'est pour ça que cette personne... elle a été avec vous un peu arrogante et un peu dans une forme de pause, d'attente, de distance, d'ego avec vous, parce qu'elle a vu que vous, vous étiez une force de la nature, une puissance de la nature, et que vous étiez tout sauf soumise, et qu'il fallait ramer pour vous soumettre. Et il y a cette énergie de tour par rapport à la séparation. Ça veut dire que cette personne qui a cette vipère, et avec qui il a des obstacles, et qui est sa soumise, c'est mort. Il y a la mort, la tour et la séparation. Ils n'iront nulle part. Voilà où ils vont. J'ai l'impression que ça va parler, ce tirage va parler à une énergie d'une consultante avec qui j'ai eu une conversation et je te fais un gros bisou. Je pense que tu te reconnaîtras sur ce tirage. Je ne vais pas te donner ton prénom, mais tu sais, je pense que tu sauras que je parle de toi. C'est mort, il y aura la tour, il y aura un choc, il y aura une explosion, il y aura la séparation, il y aura des obstacles, incapacité de se mettre d'accord, malgré que cette femme est soumise. En fait, cet homme, ce qu'il aime, c'est soumettre, c'est dompter, c'est chasser, et avec vous, il a l'impression qu'il ne va pas y arriver. C'est comme si que vous étiez une force de la nature, vous êtes le requin, le renard et l'éléphant, alors que lui, raton laveur, chevreuil et cobra. Donc vous voyez, vous êtes plus forte, et vous êtes plus fort que cette énergie. Et là, il y a ces énergies d'obstacles, de mort, de tour, de choc, de séparation. Ils n'iront nulle part. Pendant que vous allez aller vers de nouvelles énergies avec de nouvelles personnes. Hein, et vous allez vers quoi? Vers votre paix intérieure, vers votre sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes ancré. Vous restez ancré par le biais de votre spiritualité. Rien ni personne ne peut vous déraciner. Et l'ours, c'est le fait de vous autosuffire. Le fait de vous sécuriser émotionnellement. De n'avoir besoin de personne pour vous sécuriser émotionnellement. C'est que vous allez avoir cette liberté intérieure et cette paix intérieure de vous sécuriser, de vous calmer vous-même. Et cette personne, vipère, explosion,
choc, mort, balai, toxique. Et vous, que du bonheur. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est toujours encourageant. Merci beaucoup. Et là, je veux plus focaliser sur vous. J'ai envie de focaliser sur vous parce que cette première énergie que j'ai vue, honnêtement, elle ne mérite même pas. Donc voilà. Quelqu'un à qui vous donnez une chance qui ne la saisit pas. C'est son choix. Respectez son choix et respectez le vôtre. Donc je vais plus focaliser sur vous. Alors qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Le 6 de Pentacle. Vous êtes en sécurité, comme je vous l'ai dit, et il va y avoir 2 nouvelles énergies qui vont rentrer dans cette configuration. 2 autres hommes ou 2 autres femmes à qui vous allez beaucoup plaire, qui vont vous désirer, qui vont vous voir comme une déesse. 6 de coupe, une énergie d'âme sœur qui se dirige vers vous et une énergie d'âme sœur qui se dirige vers vous. Des 2 personnes qui vont se diriger vers vous, il y en aura une qui sera une énergie d'âme sœur. Et c'est ce que vous cherchez votre âme sœur. 3 de bâton. Et vous allez tout faire pour réussir. Vous allez tout faire pour avancer. Il y a beaucoup de projets que vous avez en tête. Il y a aussi ces énergies où vous êtes fort. Vous croyez en vous. Et vous allez tout faire pour avancer. Je vous ai dit, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Quatre de bâton. Vous allez outrepasser tous vos obstacles parce que vous avez cette niaque, vous avez cette flamme intérieure. J'adore. Et vous voilà. Cavalière de Pentacle. Les pentacles, c'est très important pour vous. Votre équilibre, c'est aussi les pentacles. C'est aussi le travail. C'est aussi ce qui vous passionne. C'est aussi la récolte des pentacles. Pour vous, c'est important. Il y a un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau que je vous vois créer, que je vous vois faire. Quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Donc, il est encore petit. C'est comme si ce n'était pas encore gros, grand. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous êtes aussi la reine de coupe. Donc, il y a beaucoup de bienveillance chez vous, beaucoup de générosité, une très très belle intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que vous avez cette capacité à vous auto-guérir. Parce que vous n'avez pas besoin d'une énergie extérieure pour vous guérir. Vous savez vous auto-calmer avec cette intelligence émotionnelle. Ça veut dire que vous allez de mieux en mieux maîtriser le dialogue intérieur pour vous ancrer, pour vous stabiliser, pour rester finalement dans une forme de bien-être intérieur, malgré ce qu'on pourrait vous envoyer comme projectile. Que ce soit de la négativité ou des obstacles ou des faux soucis ou des faux amis ou des faux amants, voilà. C'est pour vous dire que rien ni personne ne pourra vous bloquer ou vous traumatiser. Moi, c'est pas ce que je vois. Moi, je vous vois fort et forte. Je vous vois récupérer votre ancrage, récupérer votre bien-être intérieur. Vous êtes la reine de coupe et ce que vous désirez, c'est finalement votre âme sœur. Et la récolte des pentacles, c'est tout. Et vous faites beaucoup d'efforts pour y arriver d'ailleurs. Tous mes respects, hein, tous mes respects. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de coupe? Regardez ce qu'ils veulent, le 9 de Pentacle. Comme je vous ai dit, vous êtes dans une énergie de générosité, de bienveillance. Et en fait, vous êtes tellement généreux et généreuse que vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez sans compter. Vous n'êtes pas quelqu'un qui donne et qui compte. Vous donnez sans compter et l'univers observe ce que vous faites et vous le rendra, je vous assure. Vous serez dans une très très belle abondance de façon autonome, de façon individuelle. Vous serez dans la récolte des pentacles toute seule ou tout seul. Rien ni personne ne vous aidera à construire votre empire. Votre empire, vous allez le construire tout seul et toute seule. Et vous serez dans l'abondance et dans la liberté. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a des jeunes femmes ou des jeunes filles qui m'écoutent, ne courez pas après les hommes, ne courez pas après la bague, ne courez pas après le mariage. Courez après votre réalisation, courez après votre achèvement, courez après ce qui anime votre âme,
Courez après ce qui vous passionne. Courez après vos projets. Et la personne qui vous aime et l'homme qui vous aime sera juste derrière vous en train de clapper des mains. C'est ça quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aide à vous réaliser et qui aime vous voir vous réaliser et qui aime vous voir vous épanouir. C'est ça quelqu'un qui vous aime. Donc ne courez pas après quelqu'un qui vous traite mal ou qui ne vous calcule pas ou qui vous met à distance. Si quelqu'un vous met à distance, faites-lui bouffer du congelé. Si quelqu'un se rapproche de vous, rapprochez-vous de lui. Vous devez avoir la même vibration que les personnes. Vous ne devez pas être en déséquilibre vibratoire. Ça vibre mal, je vibre distance. Ça vibre bon, je vibre rapprochement. C'est comme ça, c'est une règle universelle. C'est la loi de l'attraction et c'est comme ça et pas autrement. Vous ne devez pas vous mettre en déséquilibre. Dès que vous vous mettez en déséquilibre pour quelqu'un, sachez que la relation est en train de mourir. Donc ne courez pas après la bague, courez après vos projets. Et je vous assure que l'homme qui vous méritera sera juste derrière vous en train de vous applaudir. Et vous irez vers des énergies de projet, de réalisation. Vous êtes dans les pentacles. Vous serez un être très très abondant. Il y a quelqu'un qui va s'enrichir ici. J'espère plusieurs personnes. Dites-moi à qui ce tirage correspond en commentaire. Très intéressant comme tirage. Mais vous allez prioriser votre paix intérieure, vous allez prioriser vos projets et vous allez prioriser les pentacles. Vous allez aussi prioriser les collaborations professionnelles. Regardez. Il y a ces énergies où on vous a beaucoup déçu. Énormément déçu. Vous avez été tant déçu. Ce que je peux comprendre. Il y a de la déception chez vous. Mais malgré la déception, regardez comment vous restez. C'est-à-dire qu'on vous a fait ça, on vous a fait du mal. C'est pour ça que je parlais de trauma au début du tirage. Mais si on est là, c'est pour travailler sur vos traumas, c'est pour travailler sur vos schémas de pensée erronés, c'est pour travailler sur ce qui vous a blessé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a fait mal. Moi, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous tirer vers le haut et je suis là pour vous envoyer de la positivité, de l'optimisme. Vous pouvez tout faire, vous pouvez sortir des abysses de l'enfer et vous retrouver au paradis, je vous assure. Si vous reprenez le pouvoir, vous y arriverez. Ne laissez personne vous impacter aussi profondément. Vous devez vraiment être dans une polarité masculine. En termes de schéma de pensée, de ne laisser jamais personne vous positionner dans une situation de vulnérabilité. C'est hors de question. Et vous avez cette passion, ce feu intérieur, et vous guérirez, je vous assure que vous allez guérir. 6 d'épée. Vous allez boucler un chapitre, un cycle. Vous allez aller autre part. Il y a ces énergies de mouvement. La grande prêtresse. Vous êtes poussé, vous êtes aussi la grande prêtresse. Donc vous êtes poussé à vous réaliser, à suivre votre intuition, à clôturer ce chapitre traumatisant et passer à autre chose. Ouais, 9 d'épée. Je vous ai dit, on vous a fait subir beaucoup de choses, beaucoup de déceptions. Vous avez été déçus, vous avez été... voilà. Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est derrière. C'est terminé, ces déceptions, cette angoisse que vous aviez. Vous étiez comme ça, regardez. Dans un état lamentable. On vous a laissé dans un état lamentable, choqué. Mais regardez, il y a toujours des papillons autour de vous. C'est-à-dire que même dans un état lamentable, il y a toujours des papillons. Vous voyez ? Et c'est ça, les papillons, c'est votre liberté. C'est cette capacité à vous transformer malgré la douleur. Et vous allez avoir de nouvelles opportunités. Je vous ai dit, vous allez boucler un cycle et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et de toute façon, vous avez des énergies de feu. Donc, rien ni personne ne vous arrêtera. Même pas vos traumas. Cavalière de coupe. Ce que vous voulez, c'est l'amour. Vous manquez d'amour. Cavalière de bâton. Ah, vous allez tout mettre en place pour réussir. Mais on dirait que c'est l'amour qui vous manque. Deux de bâton. Vous êtes passé par le pire. Hein. Vous êtes vraiment passé par le pire. Mais on vous dit que c'est derrière.
Ce cycle est derrière. Vous allez aller vers des énergies d'abondance et de croissance, de passion et de détermination. Vous allez boucler ce chapitre, votre intuition vous guide. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleure amie. N'écoutez pas les autres. Les autres, comme je vous ai dit, ils racontent n'importe quoi. Ils projettent leur frustration sur vous. Voilà. Écoutez votre intuition. Les autres ne font que projeter leur propre peur, leur propre frustration sur vous. La force. Je vous ai dit, vous devez faire preuve de courage, de force. Vous devez encore continuer à vous battre. Vous devez être courageux et courageuse pour ouvrir encore d'autres portes, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Trois de coupe. Vous allez aller vers des énergies de fête, de festivité, de sortie. Vous allez lâcher prise et reprendre les sorties. Je vous vois aussi voir des copines, des copains, des amis. Vous allez voir du monde. Il y a beaucoup de décisions importantes que vous allez prendre. Pour votre avancement, toujours pour votre croissance. Jugement, vous allez avancer avec beaucoup de courage. Beaucoup de force. 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vous qui allez l'infliger aux autres. C'est-à-dire que vous-même, vous allez développer cette faculté et cette capacité à être sans pitié, à utiliser votre polarité masculine à son paroxysme, à dépasser le mal alpha. Vous allez dépasser le mal alpha, vous allez dépasser cette forme de puissance masculine. 5 de bâton. Ah ben oui. Vous n'allez pas vous laisser faire, c'est-à-dire que toute personne qui va vouloir entrer en confrontation avec vous, vous allez la recadrer sévèrement et tout de suite. C'est même pas la peine d'essayer de rentrer dans un conflit avec vous ou de se disputer avec vous parce que ça ne sert à rien, ça ne marche pas. 7 d'épée. Je vous ai dit, c'est vous qui allez faire des choses à des personnes. Ils vont pas comprendre parce que c'est pas dans votre nature, parce que habituellement vous êtes la reine de coupe, vous êtes douce ou douce, gentille, doux. Là non, là regardez, le 7 d'épée, c'est vous là qui allez l'infliger aux autres. C'est vous qui allez infliger aux autres le 7 d'épée. Ça veut dire que vous allez renvoyer la monnaie de votre pièce. Ce qui vous a été fait, vous allez le renvoyer. Je ne sais pas par quel moyen ou par quel billet ou comment vous allez faire, mais en tout cas, le 7 d'épée, c'est le fait de tout pulvériser sur son passage. Et vous allez pulvériser tout le monde sur votre passage. Je vous assure. La tour, regardez en dos de deck. Vous allez tout pulvériser, tout exploser. Vous n'allez plus accepter le moindre manque de respect ou le moindre petit truc ne sera plus supportable pour vous. Et il y a cette énergie de roi de coupe qui est dans des énergies de tour, qui vous a trahi lui aussi avec l'énergie du 5 d'épée. Ça veut dire que ce roi de coupe vous a fait du mal. Mais ce roi de coupe, il est dans des énergies de tour, de choc émotionnel, de colère. Il est très en colère, il est frustré, il a l'impression que vous l'avez abandonné, que vous ne vous êtes pas assez battu pour lui. 3 d'épée, il a le cœur brisé, désespéré. Ce roi de coupe, il est dans un état lamentable. Il a le cœur brisé, il ne sait plus quoi faire, il est choqué, il est isolé. Pourquoi pour vous? Vous êtes l'impératrice. C'est parce que vous avez compris qu'en fait, cette personne a joué avec vous, n'a pas été complètement transparente dans sa façon de faire les choses avec vous. Il y a eu une tour, il y a eu un choc, il y a eu des cœurs brisés, il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons. Et aujourd'hui, c'est comme si vous étiez en train de reprendre le contrôle et que vous étiez en train de renvoyer l'énergie toxique qu'on vous avait envoyée ou ce qu'on vous a fait subir. C'est comme si que vous alliez faire subir à ce roi de coupe ce qu'il vous a fait subir. Alors, j'ai pas l'impression que c'est des énergies où vous êtes en train de vous venger ou que vous voulez vous venger. Non, c'est pas ce que je vois. Je vois simplement que vous avez décidé de vous libérer. Parce que vous êtes dans des énergies de bâton et d'épée et de coupe. Ça veut dire que, en fait, vous êtes tellement dans le détachement et vous allez tellement être dans le détachement que cette personne, vous allez la pulvériser. 10 de coupe. Ce roi de coupe, il va revenir pour vous proposer le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Pourquoi? Parce que le diable, il est obsédé par vous.
obsédé par vous. Et il y a une autre personne, ce fameux roi d'épée dont je vous parlais. Donc, mes chers, vous avez été trahis par deux personnes, par deux énergies. Et ces deux personnes sont dans un état lamentable actuellement par rapport à vous, parce qu'ils savent très bien que vous n'êtes pas quelqu'un de facile. Vous êtes l'impératrice, la reine de coupe, et aussi la grande prêtresse et la reine d'épée en toxique. Donc vous imaginez? Et actuellement, vous êtes de plus en plus sexy, de plus en plus belle, de plus en plus... C'est-à-dire que vous allez reprendre le contrôle. Et dans les jours à venir, vous allez vous rendre encore plus belle. Vous allez être plus belle que ce que vous n'avez jamais été, ou plus beau que vous n'avez jamais été. Et vous allez infliger le 3 d'épée à ces deux personnes qui sont obsédées par vous. Il y a deux personnes qui sont obsédées par vous. Vous êtes l'obsession de deux personnes avec lesquelles vous êtes rentré en conflit, avec lesquelles il y a eu séparation et avec lesquelles il y a eu une possibilité d'engagement. Le roi d'épée qui est endiablé par vous, qui a le cœur brisé, qui souhaite le mariage et l'engagement avec vous et fonder une famille qui a la tour, il est dans un état lamentable. Le roi de coupe qui est choqué, qui a le cœur brisé aussi, avec qui vous avez eu des trahisons ou des conflits, et désespéré aussi, il souhaite aussi l'engagement et l'ancrage avec vous. C'est comme si que ces gens-là savaient que vous étiez en train de faire le choix de l'amour de votre vie, que ce que vous vouliez, c'était un engagement, c'était un mariage. Ces gens-là, ils savent que vous voulez un engagement, un mariage, voilà. Il y a deux personnes qui savent que vous voulez l'engagement et qui sont perturbées, qui sont très stressées parce qu'ils ne savent pas ce que cette impératrice va faire. Parce que vous avez l'énergie du 7 d'épée. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de surprenant. Vous pouvez surprendre et vous pouvez même choquer et vous pouvez même infliger le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous n'en avez pas peur. Vous êtes quelqu'un qui utilise les épées quand il le faut. Et ça, j'adore. C'est ce que je vous disais. Quand quelqu'un vous trahit, vous devez vous détacher de lui d'un coup et le traiter comme il vous traite. Et quand les gens vous montrent leur vrai visage, n'essayez pas de leur trouver des excuses. Croyez leur vrai visage parce qu'ils sont comme ça. Et quand ils vous le montrent, il faut les croire. Et ce roi de coupe, il est choqué, il est perturbé. Pour lui, 5 d'épée, hein, c'est des énergies de trahison, de manque. Et il y a ces énergies de 7 d'épée que vous allez infliger à ce roi d'épée aussi. C'est-à-dire que vous allez le pulvériser, ce roi d'épée. Il aura le cœur brisé, il restera obsédé par vous, par votre beauté, par votre sex appeal, par votre façon d'être, par votre aura. Vous avez un aura qui brille, vous êtes quelqu'un qui brille naturellement. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour briller. Vous êtes un être de lumière. Et vous êtes très très puissante. C'est-à-dire que vous avez la puissance de la grande prêtresse, de l'impératrice, de la reine de coupe. Mais vous êtes tout, vous avez tout pour vous. Vous avez tout pour plaire. Et ces deux gens sont obsédés par vous, vont être obsédés par vous. Et vous reviendront vers vous pour vous proposer un engagement. Et il y a une troisième personne, le roi de bâton. Donc ça nous confirme, c'est comme pour le premier tirage, quand j'ai fait le tableau, il y avait 3 énergies, 3 personnes. Roi de bâton, roi de coupe et roi d'épée. Les 3 sont obsédés, les 3 sont drainés, les 3 sont dans une forme de cœur brisé, de choc émotionnel. Non, vous allez vraiment les choquer. Hein. Il y a des personnes que vous allez choquer. Vous êtes la reine de bâton. Il y a des personnes que vous allez choquer. Regardez, il y a un avion qui passe. Uniquement à Saint-Barth. Regardez. Si vous arrivez à le voir. Je sais pas si vous voyez ou pas. Trop beau, j'adore. J'adore les avions, c'est ma passion. En dehors de plein de choses. Alors, 7 de bâton. Et l'empereur. Il y a plusieurs personnes qui vont vouloir se battre pour vous. Pour l'instant, vous êtes dans des énergies de choc émotionnel et de perturbation. Il y a eu des soucis avec ce roi de coupe, il y a eu des soucis avec ce roi d'épée. Maintenant, il y a une nouvelle énergie, une énergie de roi de bâton qui se dirige vers vous. Quelqu'un de nouveau. Toujours, roi de bâton et reine de bâton. Et ce roi de bâton vous proposera
le fait de vous ancrer, de faire une famille. Et c'est pour ça que finalement vous allez choquer les autres. Parce que les autres ne vont pas savoir que finalement vous êtes en train de passer à autre chose, que vous êtes en train de multiplier les rencontres, les actions, etc. Et boum, tout à coup, ça va être un choc. Un choc. Le fou. Vous allez vous diriger avec beaucoup de spontanéité vers cette nouvelle personne. Il y a quelqu'un de nouveau. Je vous ai dit, vous vous rapprochez de l'amour de votre vie, comme ça. Et vous allez y aller, hein. Vous irez. Vous irez. Vous prendrez la décision d'y aller. Vous serez très spontané avec ce roi de bâton. Il aura les mêmes énergies que vous. Ce sera quelqu'un qui sera dans un mindset assez business. C'est quelqu'un qui adorera travailler. Il aura ses énergies de passion, de leadership. Et si vous êtes un homme, cette femme, elle sera comme ça. Elle aura cette énergie de leadership, de passion. Elle sera passionnée par vous, par son travail. Elle aura ce leadership. Ce sera quelqu'un qui sera très très business, qui ne verra pas les obstacles, qui verra toujours les solutions. Ce sera quelqu'un qui aura une âme de feu, une âme de passionné. Vous allez choquer beaucoup de personnes. Hein. Vous allez faire tourner la roue de la fortune. La chance va tourner dans votre sens en vous libérant de cette toxicité, en décidant que personne ne vous a traumatisé, en vous auto-guérissant, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Et vous irez vers ces énergies de mariage et de stabilité. Et vous allez avoir plusieurs offres. Pas juste une, plusieurs. La justice. Ce roi d'épée, il va se prendre une foudre karmique. Restera obsédé par vous. N'arrivera pas à outrepasser cet obstacle. Il restera dans des énergies de conflit intérieur. Ce roi d'épée, il n'est pas à l'aise dans son fort intérieur. Il est dans une forme de dualité dans sa tête. C'est pour ça que vous avez eu l'impression qu'il vous a trahi. Mais en fait, il ne vous a pas trahi. Il s'est trahi lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de se trahir lui-même. Cette énergie de roi d'épée, il est en train de se trahir lui-même. Il est en train de trahir ses pensées, ses sentiments, ses émotions pour vous. Donc, ce n'est pas vous qui l'a trahi. Il s'est trahi lui-même. Il a trahi l'essence même de ses sentiments. C'est ce que je ressens chez cette énergie de roi d'épée. Vous avez pris ça comme de l'indécence, comme de la méchanceté, de l'indifférence. Ça vous a déçu son attitude, mais on vous dit que cette personne, si elle a été comme ça avec vous et que vous avez ressenti cette vibration toxique de sa part, c'est parce qu'elle-même, elle est dans une forme de dualité intérieure. Elle n'arrive pas à sortir de la dualité. Et ça, c'est pas votre problème. Je vous ai dit, quand il y a quelqu'un qui est en dualité intérieure, vous ne pouvez rien faire pour lui ou pour elle. La seule personne qui est capable de se guérir, c'est elle. Et vous allez vous diriger vers quelqu'un qui n'a pas de problème dans ce sens. Hein. Vous allez vous diriger de façon très spontanée vers un roi de bâton. Et il y a ce roi de coupe aussi qui va vouloir revenir, qui désespère, qui vous voit comme l'amour de sa vie et qui veut vous offrir sa coupe encore. Le roi de coupe, je pense que c'est un ex. Le roi d'épée peut être une personne que vous avez fréquentée brièvement. Et le roi de bâton, c'est la nouvelle personne qui arrive. Le roi de bâton, vous ne le connaissez pas encore. Il va débarquer dans votre vie pour un nouveau départ. Mais il n'est pas encore dans votre vie. Deux de pentacle. Ce sera quelqu'un qui sera très équilibré. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller au-delà de votre zone de confort, de votre limite. Et vous irez vers des énergies de succès, de bonheur, de victoire, de triomphe. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous irez vers des énergies de triomphe. 7 de coupe. Vous allez avoir du choix. Faites votre choix. Restez intègre dans votre choix. Et vous verrez. Voilà pour le tirage du jour. Je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse. Au revoir.